Vous êtes à la recherche de business rentable que vous pouvez lancer sur le net, mais vous n'avez pas assez d'argent ni de temps à y consacrer. Après avoir parcouru le web pour trouver ce type de business, je me suis rendu à l'évidence que la majorité des recommandations de business rentable tournent autour du freelancing. Et ici, dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, mais aussi de l'e-commerce. Et nous allons voir ensemble 7 business rentables que vous pouvez lancer sans argent, mais qui tournent beaucoup plus autour de la vente en ligne. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler un business que vous pouvez faire à votre temps perdu sur Facebook. Salut, ici Alban Degré, entrepreneur sur le web depuis 2007 et e-commerçant depuis 2014. Je suis aussi consultant en e-commerce et je suis l'auteur du livre Gagner de l'argent en vendant en ligne que vous pouvez trouver en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Et si vous voulez bien l'avoir, vous me dites à quelle adresse je devrais vous l'envoyer et je le ferai à la sortie officielle de ce livre. 7 business rentables que vous pouvez lancer sans argent partout dans le monde, mais ils ne sont pas à la portée de tous. Il y a certains qui vont vous demander d'avoir une certaine passion pour ce type de business ou alors une certaine expertise. Et dans le 5e business, je vais vous expliquer comment j'ai fait plus de 4 000 € de chiffre d'affaires en travaillant seulement 4 heures par semaine. Et tout ceci en intervalle de moins d'1 an. Je vais vous montrer mes chiffres également. Et surtout le 3e, le 4e et le 7e business sont des business que vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et parce que moi, je sais qu'ils sont très peu connus du grand public. Ils tournent bien sûr autour de l'e-commerce. Alors, restez bien connectés, restez bien jusqu'à la fin pour apprendre de ces business. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo avec le premier business qui, à mon avis, n'est pas le plus facile de tous, mais qui pourra vous payer à vie. Écrire et vendre des livres. Publier un livre est devenu accessible à tout le monde. Amazon KDP et bien d'autres plateformes de e-commerce ont beaucoup contribué à rendre la vie des auteurs facile. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un sujet sur lequel vous avez beaucoup à dire. Un sujet qui vous passionne. Par exemple, comme moi, je suis passionné par l'e-commerce. Et donc, j'ai profité pour écrire un livre qui s'intitule « Gagner de l'argent en vendant en ligne ». Et si, comme moi, vous avez la même passion pour un autre sujet, je prenais l'exemple de la nutrition. Vous pouvez, par exemple, écrire un livre sur l'hygiène alimentaire, sur les dangers des fast-foods, ou peut-être que vous êtes passionné par le référencement naturel des sites en ligne. Vous pouvez écrire des tonnes de livres sur ces sujets-là. Et vous vous servez également de Google Docs, que moi j'utilise bien entendu pour mettre au brouillon tous mes livres ou bien toutes mes idées. Et après, je prends le temps de les relire, les formater et puis les envoyer à Amazon pour en faire un livre. Avec Internet, vous n'avez plus besoin d'un éditeur traditionnel. Amazon KDP, qui veut dire Kindle Direct Publishing, vous permet d'être votre propre auto-éditeur. Vous pouvez donc écrire des livres, les mettre au propre, avoir une bonne couverture, les envoyer sur Amazon et les vendre dans tout le monde entier sous 2 formats. Le format papier que tout le monde connaît, un format papier comme ceci, et un format digital ou numérique qui sera généralement sous la forme de PDF. À défaut d'Amazon, vous pouvez également vendre vos PDF sur Etsy. Mais je vous recommande quand même de faire une étude de marché avant de vous lancer sur la vente des PDF sur Etsy. Parce que contrairement à Amazon, Etsy est un marché de niche. C'est-à-dire que vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, mais les gens y vont sur Etsy parce qu'ils recherchent des produits spécifiques. On en parle plus dans la vidéo sur Etsy. Et je vous mettrai le lien quelque part sous cette vidéo. L'autre inconvénient avec Etsy est le fait que vous ne pouvez vendre que des formats numériques, c'est-à-dire des PDF, pendant que Amazon KDP va s'occuper d'imprimer vos livres et de pouvoir les distribuer sans que vous ne les touchiez. Et si vous voulez en savoir plus sur la distribution et sur la vente de vos livres, je vous ai mis un lien dans la barre de description qui va vous mener directement à un article où vous pouvez avoir plus d'informations et pouvoir vous lancer facilement. L'impression à la demande ou le print on demand est un business model qui vous permettra de mettre à la disposition des fournisseurs vos créations artistiques
vos designs, vos logos pour leur permettre de vendre leurs produits et vous n'avez pas besoin de faire du stock. Pour travailler avec ces fournisseurs, vous devez créer vos propres designs, ouvrir un compte chez ces fournisseurs, leur donner l'autorisation de pouvoir les utiliser et de pouvoir vendre vos produits, aussi simple que ça. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est un business model qui parle beaucoup plus aux graphic designers, mais aussi à ceux qui veulent créer vraiment une marque de vêtements. Bon, vous n'avez pas besoin d'être un expert parce qu'aujourd'hui, avec des ressources comme Canva, vous pouvez vous-même en tant que débutant créer vos propres designs avec des exemples qui mettent déjà à votre disposition. Vous trouverez le lien de Canva dans la description. C'est un outil complètement gratuit. Les fournisseurs feront le plus gros du travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer des designs, comme je vous disais, et de pouvoir mettre à disposition de ces fournisseurs. Bon, maintenant, on va parler des fournisseurs. Dans un premier temps, on va citer Amazon, mais plus précisément Merch by Amazon, qui n'est pas forcément le leader dans ce domaine, mais qui contribue aussi beaucoup à mettre à disposition ce type de service pour des créateurs comme vous. Après Amazon, je pourrais vous citer Printful et Printify. Et si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, je vous recommande par contre d'utiliser les services de Teespring, qui est le fournisseur idéal pour les créateurs de contenu. Mais il s'intègre aussi bien avec Shopify, Etsy et même eBay si je ne me trompe pas. L'une des particularités et un gros avantage de ce business est le fait que vous pouvez vendre vos articles et votre propre marque dans le monde entier sans avoir besoin de stock, ni même de vous soucier de la logistique et du transport. Bon, en dehors de Amazon, avec lequel vous devez créer votre compte spécifiquement pour un ou certains pays, le reste de fournisseurs généralement livrent presque dans tout le monde entier. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens de ces fournisseurs dans la barre de description. Et je vous mettrai aussi la version écrite de cette vidéo que vous pouvez télécharger et pouvoir relire avec tous les détails précis. Le troisième business, la vente des imprimables. Les imprimables, ce sont des fichiers numériques que les gens achètent, téléchargent et impriment chez eux même à la maison. Ça peut être des PDF, ça peut être des images, ça peut être des guides pratiques. Alors, comment ça fonctionne? Pour vendre les imprimables, vous devez aussi faire un peu de preuve de créativité. Un peu comme le print on demand, la vente des imprimables tourne autour de la création des designs en utilisant des ressources comme Canva. Canva reste pour le moment le logiciel incontournable pour créer ce type de design. Il regorge de nombreux exemples de modèles qui pourront vous servir d'inspiration. Je m'en sers énormément pour mes business, pour créer des images pour Instagram par exemple, ou bien pour Facebook, et aussi pour créer mes miniatures de YouTube. Ils sont même passés à la vidéo. Donc, je vous recommande Canva si vous voulez vous lancer dans la création des imprimables, des t-shirts et de tout ce qui tourne à la création des designs. Pour un débutant, c'est l'outil idéal et en plus, il est complètement gratuit. Et comme je vous l'ai dit déjà, je vous ai mis le lien pour pouvoir le visiter pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, dites-moi un peu comment vous utilisez Canva si vous l'utilisez dans votre propre business également. Et ne pensez pas que ce business est le plus compliqué de tous. C'est vrai que ça a l'air, mais franchement, c'est le business le plus simple que je réalise avec Etsy et que je vous recommande vraiment de vous lancer. Parce que vos imprimables peuvent être juste des citations que vous mettez sous forme d'art mural, des tableaux que vous pouvez accrocher sur les murs. Ça peut être également un guide pratique. Ça peut être un planificateur, un agenda, tout ce qui tourne autour de l'organisation, par exemple, de la création ou bien de la décoration. Donc, c'est un business model assez simple que tout le monde peut faire et c'est pour ça que je vous recommande vivement ce business comme l'un que tout le monde peut se lancer. Et donc, après avoir créé vos designs, pour pouvoir les vendre sous forme d'imprimables, vous devez les télécharger sur les plateformes e-commerce comme votre propre site et les mettre à disposition du client. Le client, par la suite, il viendra payer, télécharger et pouvoir l'imprimer lui-même à la maison. Donc, vous n'avez aucune autre action à faire. Et aussi, plusieurs clients peuvent télécharger le même fichier parce qu'en principe, c'est un fichier numérique sans date d'expiration, sans stock et donc vous n'avez plus rien d'autre à faire en dehors de les télécharger et d'attendre que les clients achètent et vous encaissez de l'argent. La plateforme que je vous recommande pour pouvoir commencer ce type de business, c'est bien sûr Etsy. Parce que Etsy a commencé
comme étant la plateforme par référence pour les articles qui sont faits à la main. Mais avec la créativité des vendeurs, Etsy s'est vu étendre ses offres et à proposer aussi des services pour des vendeurs de création digitaux. C'est totalement gratuit de se lancer sur Etsy et vous ne payez que 20 centimes en dollars pour pouvoir mettre en ligne votre fiche de produit. On va passer maintenant au quatrième et au cinquième business qui sont les business qui tournent un peu autour du freelancing. Et rappelez-vous bien, le cinquième business, c'est pour moi le business avec lequel j'ai fait 4000 euros, 4000 dollars de chiffre d'affaires. Et donc, restez bien connectés parce que je vais vous présenter mes chiffres et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour faire ces chiffres-là en moins d'un an en travaillant seulement 4 heures par semaine. On passe maintenant au quatrième business qui est de devenir un assistant virtuel, un VA en anglais. Un VA ou Virtual Assistant en anglais, c'est un assistant virtuel. C'est quelqu'un qui offre ses services pour assister quelqu'un pendant une certaine durée de temps. Donc, moi, en tant que vendeur, j'aurais besoin de quelqu'un qui va pouvoir s'occuper d'une certaine action de mon business. Et donc, je vais avoir besoin d'un assistant virtuel pour 1 heure de temps ou pour une tâche spécifique ou pour une longue durée. Et donc, c'est un peu comme ça que ce business fonctionne. En gros, c'est du freelancing. Et pour travailler en tant qu'assistant virtuel, en tant que VA, vous devez vous inscrire sur des plateformes de marché de freelancing, un peu comme Fiverr ou Upwork. Donc, moi-même, je suis inscrit en tant qu'assistant virtuel, en quelque sorte, sur Fiverr. Et dans le cinquième business, je vais vous montrer exactement ce que je fais. Dans le e-commerce, les tâches d'un assistant virtuel sont très simples à la limite. Vous pouvez profiter d'une formation très rapide si la tâche est un peu plus complexe. Cela va dépendre en fait du vendeur et de la tâche qu'il veut vous confier. Et voici les quelques domaines dans le e-commerce où un assistant virtuel peut aider. Premièrement, on va parler du service client. Le service client, généralement, c'est beaucoup plus les emails pour répondre aux clients quand un client a besoin d'une certaine information. Par exemple, pour savoir où se trouve son colis, pourquoi son colis n'est pas arrivé ou alors si son produit est arrivé défectueux. Le vendeur étant concentré sur une autre partie de son business va vous embaucher, vous en tant qu'assistant virtuel, pour pouvoir l'aider à répondre aux demandes des clients. Bien entendu, vous serez formé sur cette partie parce que il va vous donner les réponses à fournir au client à chaque question spécifique. L'une des deuxièmes tâches les plus simples qu'un assistant virtuel peut faire concerne beaucoup plus la gestion technique du business. Par exemple, s'il faut mettre à jour les images du produit et que le vendeur ne peut pas le faire, il va vous embaucher, vous, en tant qu'assistant virtuel, pour pouvoir remplacer les images. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait remplacer les images d'un produit? Par exemple, s'il y a une offre à faire, si c'est le temps de Pâques ou de Noël et que vous voulez afficher une nouvelle image avec le produit qui est emballé dans un papier cadeau, c'est à vous, en tant qu'assistant virtuel, de pouvoir assister le vendeur et remplacer ces images. Et après la phase de promotion, vous devez à nouveau changer les images et remettre les images habituelles pour permettre au business de refonctionner normalement. En tant qu'assistant virtuel, vous pouvez aussi aider les vendeurs à contrôler l'état des stocks parce qu'il y a des vendeurs qui vendent sur plusieurs plateformes, par exemple, et ils n'utilisent pas forcément des softwares pour contrôler les stocks. Donc, c'est à vous de pouvoir vérifier si les stocks sont à jour, si un produit n'est plus disponible. Et c'est à vous, en tant qu'assistant virtuel, de faire le contrôle et de pouvoir informer le vendeur pour pouvoir passer une nouvelle commande de ces produits-là. La troisième tâche simple qu'un assistant virtuel pourrait faire, c'est de pouvoir gérer la présence sur les réseaux sociaux du business. Vous, en tant qu'assistant virtuel, vous devez aider à publier sur les réseaux sociaux, répondre aux clients, aux commentaires, changer les photos régulièrement. Parmi les tâches complexes qu'un assistant virtuel peut faire, il y a l'optimisation, par exemple, des sites Internet. Ceci demande une certaine expertise. Pour ceux qui sont experts ou bien qui ont une idée de comment fonctionne le référencement naturel, ce type de business est fait pour vous. Si vous êtes à mesure même de travailler avec Google Ads ou alors avec les PPC d'Amazon, vous pouvez proposer vos services en tant qu'assistant virtuel pour gérer les campagnes publicitaires des vendeurs afin de leur permettre d'augmenter leurs ventes et de diminuer leurs coûts de publicité. Le cinquième business, vendez vos services de traducteur ou de concepteur-rédacteur. Dans le même ordre qu'un assistant virtuel, devenir un traducteur
ou un concepteur-rédacteur, encore appelé copywriter, sont des services qui nécessitent une certaine compétence dans les langues et aussi il faut être très compétent dans la vente en ligne surtout. Et ces deux compétences sont très demandées dans le e-commerce. Et avec un compte sur Fiverr ou sur Upwork, vous pouvez vous faire un gros chiffre d'affaires par an en ne travaillant que quelques heures. J'ai commencé l'année dernière à traduire des fiches de produits de certains clients de l'anglais à l'allemand et de l'anglais au français et parfois même du français à l'anglais ou du français à l'allemand. Et j'ai pu réaliser un chiffre d'affaires de 4 000 $ en m'étant perdu en ne travaillant que le soir après le boulot ou les week-ends. Donc, je vous montre mes chiffres tout de suite. On va faire un petit tour pour que je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui veulent bien apprendre à quoi ressemble un peu Fiverr. Ici, nous avons la page de présentation. Ici, je vais sur les messages, comme c'est bien écrit. Ici, si j'ai un bon nombre de commandes qui sont entrées, je pourrais les voir là. Et là, en fait, ce sont les services que j'ai créés et que j'offre, que Fiverr appelle les gigs. Et l'analytique, c'est l'endroit où vous pouvez regarder combien de visiteurs vous avez eu par jour, par mois, par semaine, combien de personnes ont cliqué sur vos offres et combien de personnes ont acheté. Et le earnings, c'est l'argent que vous avez reçu, que vous avez gagné. Community et mode, ce sont des options que je n'utilise pas beaucoup. Si par contre vous avez besoin d'une présentation complète de Fiverr, dites-le moi dans les commentaires, je ferai le maximum pour pouvoir vous donner toute la présentation sur Fiverr, comment vous enregistrer en tant que vendeur et comment faire vos premiers dollars. Ici, vous pouvez voir Switch to Buying. J'ai cliqué dessus pour la page de présentation en tant que vendeur. Et si je reclique dessus, j'aurai l'autre page de présentation en tant qu'acheteur. Fiverr vous offre l'option de pouvoir acheter les services et en même temps de pouvoir vendre les services avec un seul compte. Vous avez juste qu'à cliquer dessus pour pouvoir passer de la page de vendeur à la page d'acheteur. Donc ici, c'est mon initial pour Alban. Et là, 132 $, c'est le crédit que j'ai encore disponible chez Fiverr que je n'ai pas retiré. Donc on va directement aller dans les earnings pour que je vous présente combien j'ai pu faire en quelques mois. Alors, vous pouvez voir ici le net income, c'est ce que j'ai pu gagner, 4 000 $, 97,60 $. Withdraw, c'est ce que j'ai retiré. Use for purchase, c'est ce que j'ai utilisé pour acheter les services des autres personnes. Et Pendiclaren, au moment où vous avez pu délivrer un service à quelqu'un et qu'il vous a payé, Fiverr retient cette somme pendant 2 semaines, le temps de pouvoir résoudre le litige s'il y en a un. Et si après les 2 semaines, il n'y a pas de litige, cet argent vous reviendra directement. Donc, il me reste 132 $ de crédit qui sont encore disponibles chez Fiverr. J'utilise le service de PayPal pour pouvoir retirer cet argent. Et dès que je clique là, cet argent me met directement versé dans mon compte PayPal. Vous pouvez ici aussi utiliser les services d'une banque si vous êtes en Amérique. Ce n'est pas le cas pour moi. Et vous pouvez également utiliser les services de Pioneer, qui est une banque en ligne que beaucoup de vendeurs qui sont à l'étranger utilisent, notamment en Afrique. Donc, c'est une banque qui est très accessible et qui vous envoie une carte de crédit. Donc, j'aurai le temps de pouvoir vous l'expliquer si l'occasion se présente dans une autre vidéo. Ce sera tout pour cette petite présentation et les chiffres que j'ai pu faire pendant ce petit temps. Pour être traducteur comme moi sur Fiverr, vous devez être capable d'écrire au moins 2 langues, notamment l'anglais. Et quand je dis écrit, c'est juste écrit. Vous n'avez pas forcément besoin de les parler parce que vous n'avez pas d'interaction humaine avec des gens. Tout se passe sur Internet. Vous recevez une fiche de produit et vous devez la traduire en la langue demandée. Par exemple, moi, je prenais des fiches de produits des Anglais et des Américains que je devais traduire en allemand ou en français. Je n'ai jamais vu la personne en face à face et donc je n'avais pas besoin de savoir m'exprimer, mais de savoir couramment écrire l'anglais. Généralement, vous devez faire attention aux fautes de grammaire et aux fautes d'orthographe et vous devez être à mesure de pouvoir chercher les mots spécifiques pour ce type de traduction. Parce que dans le e-commerce, on emploie un certain langage qui est différent du langage courant. Donc parfois, il va falloir que vous faites la recherche des mots-clés de certains produits et de pouvoir comprendre le fonctionnement de certains produits
pour pouvoir rendre la traduction aussi simple et aussi facile à la lecture pour le client qui vient acheter. Donc, ce sont des petites compétences dont vous avez besoin pour pouvoir être à mesure d'être un traducteur des fiches de produits dans le e-commerce. Maintenant, être un concepteur-rédacteur, c'est maîtriser l'art de faire des rédactions publicitaires. Vous devez être à mesure de pouvoir écrire pour vendre facilement. Ceci dit, en tant que concepteur-rédacteur, vous devez maîtriser l'art du copywriting. Le copywriting, comme je vous l'ai cité tout de suite, c'est l'art de pouvoir faire des rédactions pour amener les clients à acheter. Vous devez connaître les bénéfices de chaque produit et de pouvoir les mettre sur une forme écrite pour pouvoir permettre aux vendeurs de faire les ventes plus rapidement. Vous devez mettre l'accent sur les avantages du produit et en dégager les bénéfices du produit sans vraiment ou en touchant très peu les caractéristiques de ces produits-là. Vous devez être en mesure d'écrire sous un langage simple que même un enfant de 12 ans peut lire et comprendre. Alors pour gagner de l'argent en tant que traducteur ou en tant que copywriter, il vous suffit, comme je vous disais tantôt, d'ouvrir votre compte sur Fiverr ou sur Upwork et de pouvoir commencer à chercher les clients. Je vous recommande également de joindre les groupes Facebook de certains vendeurs et de proposer vos services. Et pour pouvoir vous démarquer de la masse, il va falloir offrir un peu plus que le service que tout le monde offre. C'est-à-dire, vous devez, en plus, par exemple, de faire la traduction ou alors faire les rédactions de certains produits, vous devez offrir de faire une recherche approfondie du marché en question, de faire la recherche des mots-clés de certains produits et beaucoup plus d'autres éléments qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Le sixième business, devenez un agent pour lancement de produits. Si vous êtes un vendeur sur Amazon, vous êtes sans ignorer que pour pouvoir vendre vos produits, il faut que vous vous retrouvez à la première page de vente. C'est-à-dire, quand un client vient et il cherche un produit de make-up, par exemple, il va taper le nom du produit. Et si vous n'êtes pas parmi les premiers produits qui s'affichent, vous ne ferez aucune vente. Donc, pour remédier à ce problème, il va falloir faire un lancement de produit. Et le lancement de produit consiste à vendre le maximum de produits possible pour que Amazon comprenne que votre produit est assez sollicité et le met en avant pour que vous puissiez faire des ventes organiques. Mais comment vendre les produits quand vous ne vous trouvez pas à la première page de vente? C'est justement à ça que c'est un agent de lancement de produit. Il est là pour pouvoir aider à ce que votre produit se retrouve à la première page de vente. Quand vous débutez avec un produit sur Amazon, vous vous retrouvez forcément peut-être à la 20e page ou à la 7e page en fonction du référencement que vous avez fait de votre produit. Et donc, pour vous trouver à la première page de vente, il va falloir que vous faites assez de ventes. L'agent de lancement de produit est celui qui vous trouve des clients qui pourront acheter vos produits. Mais ces clients-là, ils achètent vos produits et vous devez les rembourser. Donc, en fait, ils vous offrent juste la possibilité de vendre les produits, mais vous offrez vos produits gratuitement à ces clients. Donc, l'agent, il est l'intermédiaire entre le vendeur et les clients. Il a une grosse base de données avec les clients potentiels qui ont besoin d'un produit. Au fur et à mesure que le vendeur fait des ventes, il quitte de la 20e page à la 17e et puis à la 5e page et puis à la première page de vente pour enfin faire des ventes organiquement. En tant que vendeur sur Amazon, il y a deux méthodes pour pouvoir faire un lancement de produit. La première méthode, qui est la plus conventionnelle, elle consiste à utiliser la publicité d'Amazon pour pouvoir mettre vos produits en avant. Et les clients cliquent sur votre publicité et achètent votre produit potentiellement. Et la deuxième méthode est celle d'offrir vos produits gratuitement afin de permettre à l'algorithme de comprendre que votre produit est sollicité et de le mettre en avant. C'est là où un agent de lancement de produit intervient. Alors, comment ça fonctionne? Un agent de lancement de produit travaille pour la majorité des cas sur Facebook. Il a des groupes où se retrouvent les vendeurs et les clients et il met en relation votre produit avec les clients.
Pour les plus experts, ils ont souvent des groupes WhatsApp et des listes d'emails. Plus l'agent de lancement apporte les clients, plus rapidement le produit sera visible à la première page. Donc, son but est de vendre le plus rapidement possible. Il a donc une grande communauté, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit une liste d'emails à qui il propose ses produits. Et à chaque vente, l'agent de lancement de produit s'assure donc que le client laisse un commentaire après son achat pour que ce client puisse être remboursé et le vendeur pourra enfin vous donner votre commission. La commission se négocie, ça pourrait être par pourcentage ou alors un montant fixe que vous allez déterminer avec le vendeur. Le septième business rentable, c'est l'affiliation. Vous vendez les produits des autres en vous servant de la plateforme d'Amazon. Si vous avez un compte Amazon et que vous êtes un acheteur, vous ne devez pas seulement vous contenter d'acheter les produits. Vous pouvez également vendre les produits des autres sans qu'ils ne soient au courant, sans demander leur permission, en utilisant juste des liens d'affiliation d'Amazon et vous faites une petite commission à chaque vente. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est juste de recommander les produits que vous trouvez intéressants. Vous proposez ces produits à une certaine audience et à chaque vente, vous touchez une commission. Et tout ceci est généré par la plateforme d'Amazon directement. Bien entendu, vous pouvez vous servir de votre propre site. Vous pouvez vous servir des réseaux sociaux ou de toute autre chose pour pouvoir mettre en avant ces produits, pour pouvoir recommander ces produits. Et à chaque vente, vous touchez une petite commission qui peut aller de 1 à 7%. Généralement, c'est un échange entre l'affilié et l'annonceur. Mais dans le cas précis d'Amazon, le vendeur qui est dans ce cas-ci l'annonceur n'a pas forcément besoin d'être en interaction avec vous puisque c'est Amazon qui est le centre de votre business. Et c'est Amazon qui vous paye vos commissions. En tant qu'affilié, vous pouvez vous servir de Facebook, de votre propre site. Vous devez donc avoir une grande audience, avoir une certaine influence peut-être, avoir peut-être un compte YouTube où vous faites la promotion de vos produits ou avoir une grosse page Facebook et proposer ces produits à vos followers. Et si vous êtes intéressé par l'affiliation, je peux vous faire également une petite formation très détaillée en vous expliquant de A à Z comment faire pas à pas, créer votre compte et vous lancer dans l'affiliation tout simplement et générer des sommes énormes sans vraiment travailler tous les jours. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo, mettez-en un pouce bleu. Si vous trouvez ces informations instructives, je vous prie de partager sur les réseaux sociaux, d'informer ceux qui veulent se lancer sur un business rentable et qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps pour pouvoir se lancer. Dites-moi lequel des business vous a le plus marqué. Dites-moi lequel vous ne connaissez pas depuis le départ. Et si vous voulez apprendre d'un de ces business, dites-le moi dans le commentaire. Juste mettre le numéro du business, numéro 1 pour l'écriture et la vente des livres, numéro 2 pour l'impression à la demande, le print on demand, numéro 3 pour la vente des imprimables, c'est l'un de mes favoris, numéro 4 pour devenir un assistant virtuel, numéro 5 pour devenir un concepteur-rédacteur ou alors un traducteur, numéro 6 pour devenir un agent de lancement de produits sur Facebook et numéro 7 pour l'affiliation. Et si vous êtes nombreux à me faire savoir que vous êtes intéressé par l'un de ces business, je me ferai le plaisir de pouvoir faire en détail une formation sur ce business-là et je vous la communiquerai le temps que ce sera prêt. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Et je publie tous les vendredis à partir de 17 h. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain. On est ensemble.